Bonjour à toutes et à tous, c'est Zachary, expert Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer un effet de feu n'importe où sur votre document sur Photoshop. C'est très réaliste et c'est très facile à utiliser grâce à un plugin. Le lien se trouve dans la description pour le télécharger. En cliquant, vous allez tomber sur cette page-là et vous allez pouvoir le télécharger pour 17 $ américains, soit l'équivalent d'à peu près 15 €. Alors, on passe tout de suite sur Photoshop pour une démonstration. J'ai téléchargé une image et donc voici l'image sur laquelle on va faire notre tutoriel. Alors la première des choses à faire, ça va être de créer un nouveau calque. Vous allez voir que c'est très facile. Déjà pour installer le plugin, c'est très simple. Une fois téléchargé, il suffit simplement de cliquer dessus, ça va s'ouvrir et s'intégrer automatiquement sur Photoshop. Donc une fois fait, eh bien on crée notre calque et on l'appelle Brush. B-R-U-S-H. C'est très important de l'appeler comme ça. Faut pas faire de faute d'orthographe pour que le plugin le prenne en compte. Donc c'est bien B-R-U-S-H. Une fois fait, on clique sur l'outil pinceau. Ici, je peux sélectionner la couleur de mon choix. On va prendre par exemple du orange, juste pour bien voir par rapport aux autres couleurs de l'image. Ensuite, une fois fait, on clique ici, on va sélectionner ce brush-là et on prend la taille qu'on souhaite pour notre effet. Donc nous, on va prendre cette taille-là, c'est pas mal ici. Donc là, je vais appliquer par exemple du feu, hop là, tout ici. Ensuite, je vais l'appliquer ici par exemple. On va faire un petit effet comme ça, on va le faire dans les phares aussi, de ce côté-là. Voilà. On va pouvoir l'appliquer ici. Donc ici, c'est pas mal aussi. Hop là. On va faire aussi de ce côté-là, pour pas qu'il y ait rien du tout ici. Très bien, donc ici on a fait donc la première voiture. Hop là, on va faire un truc simple ici, paf. Et là, sur la deuxième voiture, on va bien faire un truc sympa. On va l'appliquer ici. Là, sur l'arbre aussi, on va le faire. Sur l'arbre, on va réduire un peu la taille ici. Paf. On va faire un truc tout simple. Oula, je vois plus du tout. Là, c'est ici. Hop là. On va tracer un peu de feu sur les arbres pour donner un effet encore plus réaliste. Donc voilà. Voilà. Là, maintenant, la chose à faire, c'est donc de cliquer sur le calque, de faire Windows puis Actions et on va sélectionner notre plugin. Donc ici, il s'appelle Fire, donc c'est celui-ci. Et vous voyez que le bouton Play sur lequel on va devoir cliquer, il est grisé. Donc pour qu'il ne soit plus grisé, pour qu'on puisse cliquer dessus, il faut ouvrir ce répertoire-là, cliquer sur le premier sous-dossier qui s'appelle Fire, et là on peut voir que le bouton n'est plus grisé. Donc il me suffit de cliquer dessus et là de laisser l'ordinateur travailler tout seul. Et nous revoilà moins d'une minute après le clic sur le bouton play et voilà donc le résultat qui est assez réaliste. Je vais zoomer dessus pour vous montrer un peu les effets. Donc en plus du feu, il y a des petits effets de fumée noire. C'est vraiment sympa, cet effet carbonisé. Et donc on peut voir que l'effet a bien été appliqué aux endroits où on l'a décidé. Donc ici aussi, ici, vraiment ça rend vraiment un effet assez sympa. Donc il suffirait aussi par exemple d'assombrir un peu plus la photo pour faire un effet beaucoup plus réaliste, mais on peut voir aussi que tout est paramétrable. Par exemple là je peux enlever le calque, je peux le dupliquer aussi si je souhaite, je peux modifier le ton, etc. Pas mal de choses. Hop, ici par exemple les petites étincelles, je sais pas si vous les voyez bien. Hop, je vais zoomer un peu. Voilà, par exemple, je peux les enlever, mais je peux aussi cliquer dessus pour les dupliquer, dupliquer le groupe. Par exemple, je peux faire ça. Voilà, donc tout simplement, ici je peux modifier aussi d'autres choses, je vous laisse découvrir un petit peu, et du coup l'adapter à votre image. Donc je peux enlever par exemple les flammes aussi, donc réduire certaines choses. Donc vous voyez que c'est assez paramétrable et que tout est assez bien classé. Donc voilà, je valide ce plugin. Si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.